Vous savez pourquoi est-ce que Corneille a reçu le Saint-Esprit? Parce que Corneille, avant même qu'il ne soit un chrétien spirituel, avait adopté le comportement d'un chrétien authentique. Il avait déjà développé un caractère, un comportement d'un chrétien spirituel. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 2, « Cet homme était pieux, craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. » Il y a certains niveaux que tu n'arrives pas spirituellement parce que tu es encore un chrétien charnel, tu n'es pas un chrétien spirituel. Toi, tu ne fais jamais d'aumône. Toi, tu pries difficilement ou sinon peu, tu pries très peu. Tu ne crains pas Dieu. Tu es plongé dans le monde. S'il y a des bénédictions que tu ne reçois pas alors que tu considères que tu les mérites, c'est parce qu'il y a un caractère, un comportement que tu ne laisses pas. Il y a des milieux que tu mérites d'entrer, des portes qui te sont fermées jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des choses que tu ne pratiques pas, qui sont bibliques. Il y a des choses que tu ne pratiques pas ou que tu négliges. Alléluia, tu es très large et tu négliges des choses. Et voilà pourquoi ces portes-là te sont fermées. Ce n'est pas de la sorcellerie. Il ne faut pas accuser le pauvre oncle qui est au village là-bas ou la grand-mère qui est au village. Non. Il y a certaines choses, c'est toi-même la sorcière, c'est toi-même le sorcier. Tu es avare, tu ne penses qu'à toi-même. La libéralité, tu négliges ça. Tu n'aimes pas trop les moments de prière, de jeûne. Tu négliges ces choses-là. La parole de Dieu, tu la pratiques seulement comme tu veux, c'est-à-dire que des choses qui t'arrangent toi, mais pas en totalité. Tu vas traîner là et les autres vont avancer, tu vas accuser les sorciers pour rien. Prends au sérieux la piété, prends au sérieux la sanctification, prends au sérieux la sainteté et deviens un chrétien spirituel. Cherchons Dieu, craignons Dieu, comme Corneille. Je voudrais parler à quelqu'un que s'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, il y a certaines choses que Dieu ne te donne pas, il y a une certaine dimension que Dieu ne t'emmène pas, il y a un certain palier que tu ne franchis pas parce que tu n'as pas encore fait un grand travail avec toi-même. Le combat de la piété, de la sanctification, de la sainteté commence d'abord dans la tête, les pensées. Il y a des gens qui ont une bonne apparence, mais il est méchant. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Matthieu, chapitre 23, le verset 28. Nous ne sommes pas hypocrites avec Dieu. Tu vas être hypocrite avec ton pasteur, tu vas être hypocrite avec ton frère, avec ta soeur, mais tu ne pourras pas l'être avec Dieu parce que Dieu voit tout. Il est impossible d'être hypocrite avec Dieu. Il sonde les cœurs et les reins. Nous nous plaignons beaucoup de ce qui ne marche pas dans nos vies. Et la plupart du temps, nous témoignons rarement sur ce qui marche. Le monde est un piège. On n'aime pas souvent témoigner, mais on aime se plaindre. S'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans ta vie, ma soeur, mon frère, tu dois regarder à ton caractère et à ton comportement. La Bible t'a dit ici que vous de même, au dehors, vous paraissez juste. Donc, c'est-à-dire que tu donnes l'image d'une personne qui est pieuse, qui est une bonne chrétienne, un bon chrétien, alors qu'on sait que tu es hypocrite, tu n'aimes pas réellement les gens. Il y a un péché là, vraiment c'est une habitude chez toi, c'est une coutume, c'est presque un culte pour toi. Il y a un certain péché que tu pratiques au quotidien.